Alors, ce que je pense parce qu'on est champion du monde, moi je suis super heureux. Alors pour comparer à 98, j'avais 23 ans. C'est vrai qu'on a fait la fête, tout, mais voilà, j'ai quelques bons souvenirs, mais quand même 2018 restera quand même la plus belle. Résume-nous le match. Mais j'attends, j'ai beaucoup de choses à dire avant. C'est-à-dire que au niveau du football, en 98, ça jouait. Mais là, en 2018, ça joue encore mieux. Ça joue encore beaucoup mieux. Quels sont les meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde pour toi? Alors, moi, les meilleurs joueurs, pour moi, de la Coupe du Monde, côté français ou côté... Côté tout. Tout, non. Côté tout, je mettrais quand même en numéro 1 Mbappé. Oh ouais, c'est clair. Oui. En numéro 2, je mettrais Hugo Lloris quand même s'il a fait Mais sa pas boulette. forcément de la France, de toute la Coupe du Monde. Ah oui, c'est vrai. Je mettrais Antoine Griezmann. Il dit que des Français, lui. Oui, parce que moi je suis patriote à fond. Moi je défends que les Français. Mais voilà. Mais sinon, mon troisième joueur, je mettrais Olivier Giroud. Ok. Pourquoi Olivier Giroud? Tout le monde l'a critiqué, Olivier Giroud. Mais quand on regarde bien tous les matchs que Olivier Giroud il a fait, si on résume un peu, le premier match contre l'Australie, il n'a pas joué. Il est rentré après. Et il a apporté le deuxième but sur le Pogba. Il a joué contre le Pérou. Il a apporté le but pour Kylian Mbappé. Pour France-Danemark, on passe l'Argentine. Giroud, qu'est-ce qu'il a fait contre l'Argentine? Il a super pesé sur la défense. Et je crois qu'il ne fait pas une passe décisive à Kylian Mbappé. Encore Giroud. Et oui, et contre l'Uruguay. L'Uruguay, qu'est-ce qu'il a fait contre l'Uruguay? Bon, pas grand-chose. Il a joué. Mais contre la Belgique, c'est lui qui provoque le corner. But de Samuel Umtiti. Et en finale, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait grand-chose. Mais il est champion du monde. Et oui, donc tout le monde critique Olivier Giroud qui n'a pas marqué un but. Mais il est indispensable à l'équipe de France. On a tous critiqué Giroud pour dire oui, Benzema il mérite plus que Giroud d'être en équipe de France. Et moi je dis non, parce que Benzema pas du tout. Plus feignant, peut-être plus buteur que Giroud, mais non. Mais en tout cas, moi Giroud il était essentiel pour la Coupe du Monde. Alors, est-ce que tu attendais que ce soit France-Croatie à la finale, ou est-ce que tu attendais que ce soit France-chose, ou alors que la France ne soit pas en finale? Honnêtement, la Coupe du Monde a été quand même très très bizarre cette année. On a vu toutes les grosses équipes se faire éliminer. Oui, on a eu on a eu l'élimination de l'Allemagne dans les poules. Ouais. On a eu l'élimination du Portugal de Cristiano Ronaldo. Oui, mais déjà en huitième, d'entrée de jeu. Oui. Et puis après, on a eu l'élimination de l'Argentine de Léo Messi. Oui, tout à fait. Et puis le Brésil après. Le Brésil aussi, qui s'est fait éliminer par la Belgique. Voilà, donc les grosses nations. De Neymar. Les grosses nations qui sont parties, l'Espagne qui n'a pas réussi à gagner contre la Russie. Oui. Donc ouais. Et une particularité au niveau de la Coupe du Monde, mon ami, sur les équipes, t'as pas remarqué? De quoi? On a battu les deux équipes qui étaient dans le même groupe pendant la Coupe du Monde. What? Oui. C'était qui? Les deux équipes qui étaient dans le même groupe? Dans le groupe C, il y avait l'Australie, le Danemark et le Pérou et la France. Oui, je te parle pas de la France, du groupe de la France, je te parle du groupe. On a battu des équipes qui étaient dans le même groupe. Je sais plus. Réfléchis. Je sais pas moi. Le Brésil, non. Attends, il y a eu On a battu qui? On a battu l'Argentine, l'Uruguay, la Croatie et la Belgique. Voilà, donc, qui était dans le même groupe de ces équipes que tu viens de me citer? La Belgique et l'Argentine. Non. Désolé. L'Argentine et la Croatie. Étant donné que la Croatie avait mis 3-0 à l'Argentine. C'est vrai. Et oui, mon ami. Ah oui, elle oui. Et oui. Donc, toi, au début de la Coupe du Monde, si on t'avait demandé cite les deux équipes finalistes, t'aurais dit qui? Franchement,
j'ai toujours pensé que l'Allemagne pouvait aller en finale et j'avais misé pourtant l'Espagne cette année, mais étant donné qu'ils avaient changé d'entraîneur 2 jours avant, donc après je me suis dit ça m'étonnerait, puis vu comment je les ai vus jouer, je me suis dit c'est impossible qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Mais après je te dirais pas que la France c'est pareil, la France au début comment ils ont joué, je dis là, le premier match j'étais là, nous étions ensemble, j'ai dit c'est pas, franchement ils jouent super mal. Qui? La France joue super mal Australie. contre l'Australie. Alors, Mais on a gagné. Après, après on s'est pris au jeu et puis au fil des matchs, on a dit pourquoi pas. Et c'est vrai qu'après, je me dis franchement quand tu vois les autres équipes, comment ils ont joué, ça sortait pas. Franchement, ils faisaient pas des super matchs. Donc après la France non plus, mais moi je pensais que la France était vraiment très forte. Physiquement, techniquement, donc ils pouvaient éventuellement gagner la Coupe du Monde. Et voilà. donc, prochaine question. Qu'est-ce que tu penses de la rumeur comme quoi Mbappé pourrait gagner le Ballon d'Or, le prochain Ballon d'Or? Alors, oui, il pourrait. Donc, n'hésitez pas à me dire la réponse en commentaire de la vidéo. Il pourrait éventuellement gagner le Ballon d'Or, Kylian. Oh. Mais moi, je pense honnêtement, on voit toujours gagner un attaquant pour le Ballon d'Or. Mais cette année, honnêtement, quand on regarde le palmarès de Raphaël Varane depuis le temps qu'il joue au Real de Madrid, c'est quand même hallucinant. Donc moi, je mettrais quand même plus Raphaël Varane ou voire Antoine Griezmann, pardon. Étant donné qu'il a gagné la Ligue Europa, il a gagné aussi la Coupe du Monde. Varane a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Donc là, je comprends pas. Si c'est pas un Français Ballon d'Or cette année, je ne comprends plus rien au football. On a beau être critiqués, nous les Français, parce qu'on n'a pas forcément fait des super matchs au niveau de la Coupe du Monde, mais on est champion du monde. Donc, quelque part, on s'en fout. Après, oublie pas que Mbappé, c'est devenu un symbole du football. C'est vrai aussi, c'est pas faux. C'est vrai, il est plus populaire que Griezmann maintenant. Ça, il devient... Oui, tout à fait. En sachant que Ronaldo est parti en 8e, oui. Léo Messi aussi, et Neymar en quart. Oui. Voilà. Donc pour moi, Mbappé aura le Ballon d'Or. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je pense il sera pas loin. Et s'il continue là, s'il fait un bon début de saison avec Paris, une bonne phase de match de Ligue des Champions, oui. Mais ça joue toujours, le Ballon d'Or se joue toujours pendant la Coupe du Monde. Donc il y a de fortes chances, oui, que Mbappé ou Varane, mais oui, pour l'instant, ouais. Mais je pense que c'est obligé que ce soit un Français. Oui. Pour moi, je vois pas comment ça pourrait pas être un Français. Parce que on a vraiment tout. Enfin, on a gagné, on a tous les joueurs qui ont gagné aussi des choses dans leur club. Donc voilà. Le fait que Mbappé, il ait peut-être pas le Ballon d'Or, c'est qu'il n'a pas gagné un championnat d'Europe, enfin il n'a pas gagné une Ligue de Champions, tout ça. Donc je sais pas. À voir en mois de décembre. Oui, mais papy, faut savoir que Mbappé il a gagné avec Monaco le championnat de France, il a gagné avec Paris le championnat de France, il a gagné. Le mec il a gagné la Coupe du Monde, il a 19 ans. Je suis d'accord avec toi, mais ça se joue que sur une saison. Là tu me parles de Monaco, on parle de la saison qu'il a fait avec Paris. Il a gagné un trophée des champions, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné une Coupe de la Ligue, il a gagné une Coupe de France, il a gagné un championnat. Il a gagné une Coupe de France. Ah oui, avec les jeunes. Non. Ah non. Cette année. Il a gagné la Coupe de France. Cette année. Vous pouvez m'indiquer en commentaire s'il vous plaît, parce que je comprends pas trop l'histoire de mon grand-père. Bon, pourquoi vous comprenez pas? Mais parce que j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Trophée des champions. Il a gagné au mois de quand c'est le premier du championnat de France. Oui, il a gagné avec Paris, il a gagné la Coupe du Monde. Oui, toi tu gagnes. Oui, voilà, il a gagné le championnat avec Paris, il a gagné aussi la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Il a quand même des titres, mais en national, en France, mais pas au niveau européen. Ok. Est-ce que ça peut jouer des tours pour le Ballon d'Or, étant donné que Griezmann et Varane ont gagné des titres européens? Je sais pas. Alors, on verra ça. Pour conclure, tu vas me dire ton avis sur
sur les plus grandes stars de football. Alors, ton avis sur Cristiano Ronaldo? Je lui dis quoi, moi, sur Cristiano Ronaldo? Ton avis sur lui? Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un super joueur. Ça, c'est clair qu'il se donne. Franchement, il est très fort. Et puis, c'est un bosseur. On voit très bien que c'est pas quelqu'un qui est arrivé là comme ça. Mais par sur la hasard. Coupe du Monde? Ah, sur la Coupe du Monde. Bah, moi, je pense qu'il a fait un super début de Coupe du Monde. Ouais, match de poule, les Portugais, ils ont été impressionnants. Moi, j'ai regardé Portugal-Espagne. Oui, d'accord, mais bon, t'as regardé Portugal-Maroc et Portugal-Iran, c'était pas terrible. Oui. T'as regardé? Je sais, mais Portugal-Espagne, j'avoue que c'était Oui, impressionnant. c'était un match, c'était un bon match référence. Il y avait eu match nul. Ouais, il y a eu 3-3 et notamment un coup franc de Ronaldo. Il y avait eu un doublé de Ronaldo. Hein. Tout à fait, un doublé de Ronaldo, mais un coup franc magnifique. Sur Neymar. Neymar, à part tomber, à part pleurer, j'ai tout ce qu'il a fait de la Coupe du Monde. Oui. Tu penses que si Neymar, il savait autant se rouler qu'il savait jouer au foot, le Brésil serait champion du monde? Complètement. Et haut la main, ils auraient explosé tout le monde. Donc à ton avis, Neymar, il a fait quoi pendant cette Coupe du Monde? Il n'a rien fait, étant donné qu'après, dès qu'il tombait, les arbitres, ils se faisaient plus avoir. Ils sifflaient plus. Et au moment peut-être où il y avait vraiment faute sur lui, les arbitres, ils sifflaient pas. Donc à part se rouler par terre, à ton avis, il a pas fait grand-chose? Non. Honnêtement, je sais pas, entre nous, est-ce que tu as vu Neymar faire un super match Il a juste mis un but. Il a fait... Il a mis un but? Oui, voilà, Neymar. il va dire Costa Rica, mais Costa Rica, c'est quoi Costa Rica? C'est une équipe de brun. On est bien d'accord, donc voilà. C'est une équipe de brun. Ouais. C'est pas la meilleure équipe? Non, exactement. Bon, voilà. Sur Léo Messi. Léo Messi, il était à la Coupe du Monde, Léo Messi? Mais oui. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Je l'ai pas vu. T'as pas regardé France-Argentine? Si, mais j'ai vu que plutôt N'Golo Kanté qui était dessus que... N'Golo Kanté, N'Golo Kanté, il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi, mais on sait tous que c'est un tricheur. N'Golo Kanté, N'Golo Kanté,